Allô! Bienvenue au direct du mardi soir. Bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Donc, mon nom est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Donc, ce soir, je mélange deux jeux, deux lots pour créer une carte de Noël. Donc, si t'es avec moi en direct, viens me faire un petit coucou. Ça va me faire plaisir. Donc, viens me dire ça dans les commentaires que tu arrives. Donc, je vois... salut Sylvie! Donc, Sylvie, t'as pas manqué l'heure. T'avais mis ta sonnette. OK, donc, je tourne ma caméra à l'instant. Comme c'est ici. Allô, allô, celle qui arrive. Donc, je vais juste aller chercher ma vidéo. Je vais être capable de vous lire. OK. Bon, salut! Salut, salut! OK. Alors, ce soir, hein, je vous avais dit, vous avez vu ma publication, en tout cas, comme de quoi que je mélangeais deux lots. J'aime ça. Donc, je commence avec celui-ci. C'est ce qu'on va utiliser ce soir. Je dirais que c'est ma thématique de la semaine, le sim hivernal. Allô Daniel, allô tout le monde, celles qui viennent d'arriver. Donc, ça va être ma thématique de la semaine. Vous allez le voir passer toute la semaine sim hivernal ou la collection ni quelque chose, là, je m'en souviens plus, ni douillet, je pense, avec le papier et tout. Donc, j'utilise ceci ce soir. Je mélange ça avec nichoir campagnard, un autre beau kit, j'adore ça. Donc, je vais mélanger des choses là-dedans. Je vais utiliser les papiers hein, qui vont avec cette collection-là. Donc, sont magnifiques, les papiers. Les oiseaux, on peut les découper. Tu sais, quelqu'un là qui aime pas colorer, les oiseaux là sont parfaits pour ça, sont magnifiques. J'adore ce papier-là. Donc, moi, ce soir, je vais prendre ce côté-ci et l'effet genre boulot qui est là. Puis j'ai oublié de vous dire, j'avais fait mon annonce, puis après ça, j'ai eu comme un flash. Je vais prendre ce kit-là pour le vœu, des vœux chaleureux, mais je vais te montrer une petite astuce que je vais utiliser aussi pour ma carte. OK? Donc, je fais plein de mélanges, là, mais tu vas voir, lui, c'est pour une petite astuce super cute. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Dites-moi ça dans les commentaires. Allô, Sophie, si je suis capable de voir ce que Facebook me montre. Donc, je vais juste sortir ce que j'ai de besoin. Je vous montre ça comme ça. Je vais essayer de pas tout mêler ça. Ah, c'est le bordel hein, dans mes découpes. Ça n'a pas de bon sens. Ben, écoute donc, c'est ça. OK. Donc, ça puis ça, c'est bon, je vais mettre ça là. OK, salut Sylviane! Donc, on commence. J'ai des petits éléments à préparer à l'avance. Premièrement, j'ai choisi une base de cartes blanche, toute simple. J'aime ça, moi, le blanc. Je trouve que ça va avec tout. J'ai de la difficulté, je dirais, à faire des bases de d'autres couleurs, à moins que ce soit vraiment des dans le rouge punché. Mais sinon, le blanc, je trouve que c'est une belle alternative. Donc, je vais prendre ce papier-là ici à motif dans les tons de piscine party. Je trouvais que ça me faisait penser un peu à un ciel. OK? Donc, on va y aller comme ça. Je colle ça sur ma base de cartes. Comme ça ici. Donc, c'est déjà tout doux. Hein? C'est comme un fond de carte tout doux. OK. Ensuite, alors là, j'ai besoin de l'étampe de ma cabane à Mouennéo. OK? Et je vais, comme je vous ai dit tantôt,
j'ai utilisé ici le papier comme ça, de couleur bois. OK? Donc, voilà ma cabane. OK? Je l'ai étampé sur mon papier à motif et j'ai enlevé le trou ici avec le cercle qui est là ici, OK? Il fait comme le trou pour que les oiseaux rentrent dans la cabane. OK? Donc, là, si je mets ça comme ça ici, c'est comme si on voit à travers de ma cabane. Vous comprenez que c'est comme si la cabane n'avait pas de fond. Donc, je vais juste aller me prendre un petit carton brun ici, couleur café, que je vais aller coller tout simplement comme pour donner l'illusion que l'intérieur de ma cabane est brune. Elle n'est pas vide. OK? Ça va? Pas de questions? OK. Un coup que c'est fait, je suis allée prendre la découpe. OK? On a une découpe ici qui sert à... C'est comme le poteau de la cabane. OK? Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai encore été le prendre dans le choco... pas choco, mais couleur café. Alors là, avant d'aller coller ma cabane sur ma carte, je me suis arrangée pour... OK, vous voyez, ça va aller comme ça. Et là, on voit que mon pied de cabane, de petit poteau, a été coupé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fiée à la hauteur de ma cabane, OK? Parce que je sais que je vais avoir des affaires à rajouter sur ma cabane, donc je veux pas qu'elle finisse là, OK? Parce que tu comprends que si je mets ça là, elle dépasse, OK? C'est pas ça que je veux. Donc, je me suis arrangée, je me suis dit, bon, ma cabane, je la veux là, donc je m'arrange pour couper mon poteau à cette hauteur-là. OK? Des fois, c'est juste une petite astuce, puis on se fait pas prendre, puis on n'a pas besoin de recommencer. OK? Donc, je colle mon poteau. Je viens de Québec, hein, fait que moi, je dis poteau. Je dis pas poteau. Je sais pas qui, hein? Y en a-tu parmi vous qui disent poteau? Donc, je sais qu'à Montréal, dans ces coins-là, ça dit poteau. Donc, je le colle vraiment au bord de mon papier à motif. Et là, je vais pouvoir aller adosser ma cabane. Ça va? Donc, c'est ce que je vais faire. OK. Donc, on a notre petite cabane. Et là, la cabane, naturellement, vous pouvez l'embosser, hein? Vous pouvez l'étamper sur un carton et l'embosser avec un plioir. J'aurais pu juste la colorer avec des marqueurs, OK? Là, j'y étais, je dirais, dans la simplicité. J'avais le goût d'une petite cabane en bois. On a ici aussi, je ne l'ai pas utilisé, on a ici comme l'espèce de... J'aurais pu prendre dans du carton pour aller mettre ça par-dessus, OK? On a les éléments pour le toit, donc on peut couper dans du carton, comme ça ici, OK? On peut s'amuser longtemps là, avec la cabane, OK? Moi, j'ai juste pris, en fait, cette découpe-là pour aller faire le toit ici. OK? Donc, j'aurais dû le coller sur ma cabane avant d'aller coller... ma cabane. En tout cas, c'est pas grave. Mettez pas trop de colle, hein, parce que ça va faire... hein? Comme vous savez c'est quoi? Et là, ben, je colle ça le plus bien aligné possible. Donc, ça, je vais enlever ça. OK? Donc, j'ai ma belle cabane toute cute. Là, va rentrer en scène mon petit oiseau. Donc, j'ai besoin de ces deux découpes-là. Je vais faire le ménage tantôt. OK.
Donc, j'ai besoin, si je prends mon kit détente de Wezo, parce que je l'ai mis ici. Alors, j'ai besoin de cette... c'est pas une couronne, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et je vais prendre ici cet oiseau-là. OK? Donc, je mets ça de côté pour l'instant. Je me prends un carton blanc. Voilà. J'ai mon étampe ici. Je vais aller étamper en Memento. Et là, il y a plusieurs façons d'aller colorer tout ça, OK? Donc, j'étampe ça. Voilà. Donc, on peut y aller au marqueur. On peut y aller au crayon aquarelle. On aurait pu embosser à la chaleur et travailler sur un carton aquarelle. OK? Il y a plein de façons de faire. Moi, j'avais le goût d'y aller un petit peu plus... moins précis, on va dire ça comme ça. Donc, je vais prendre l'encre feuillage sauvage et je vais me prendre une brosse estompe avec mon papier brouillon. OK? Donc, ma brosse estompe, j'ai pris la plus petite. Si vous en avez des plus grosses, c'est pas grave. On prend de l'encre et je vous le répète tout le temps, on commence toujours sur le papier brouillon et sans lever, on va colorer notre couronne. OK? Donc, ça fait un effet, je dirais, un peu moins précis. Le mot précis, c'est pas le bon mot. Peut-être plus vaporeux que si j'avais été vraiment précis au crayon. Par contre, je vais aller faire les petits fruits en rouge avec mon marqueur Stampin' Blends. Tu aurais pu prendre aussi tes marqueurs à l'eau. OK? Donc, j'y vais vraiment là comme ça. Donc, voyez-vous que là, je suis précise dans mes, je dirais dans mes fruits, mais en ayant été avec la brosse estompe, c'est plus diffus. OK? On voit que l'effet est pas pareil. OK? C'est vraiment plus pâle là, sur mon feuillage et plus foncé sur mes fruits. OK? On étampe ça 2 fois, on coupe ça, regardez ça, là, comme c'est super cute, on s'enligne vraiment, on coupe ça dans la machine. Et avec la magie de la télévision, donc j'en ai une ici. Et j'en ai une ici que j'ai coupée en 2. Je vais t'expliquer pourquoi tantôt je l'ai coupée en 2. OK? Donc j'ai mes 2 feuillages. Ensuite, ce que j'ai besoin, c'est de mon petit oiseau ici, OK? Que j'ai étampé encore en Memento et que j'ai été coloré à l'alcool avec en rouge-rouge. Donc, ça me donne ceci. Il est-tu cute ou il est pas cute? Je l'ai coupé avec la découpe ici. Et si tu vois sur l'image, il est comme sur une branche. Moi, je l'ai enlevé, la branche. OK? J'en avais pas besoin. Ça dérange pas, regardez-la. Mais moi, je la trouvais superflue. OK? Ça va? Donc, ce qu'on va faire, c'est que... OK. Attendez un peu, là, que je me retrouve. Oui, c'est ça. Donc, on va aller... En premier, on va aller mettre ça ici. Hein? On se rappelle que c'est une carte de Noël ou... Bon. Alors, j'y vais-tu avec ma colle ou... Moi, j'aime ça avec les glue dots parce que je trouve que les éléments sont moins collés à plat. Hey, je fais des drôles de bruit à soir, hein? Excusez. Donc, j'aime ça quand ça a l'impression de bouger un peu. Donc, il m'en manque un ici. Voilà. Donc, je m'enligne vraiment là, sur le bout de ma cabane. C'est comme si on avait du feuillage. Ben, pas comme si on avait. On a du feuillage sur la cabane. Celle-ci, pourquoi je l'ai coupée en 2? Parce que, tu
Tu vois ici vraiment que l'angle est comme quasiment un demi-cercle, OK? Mais moi, ici, je veux en mettre là, mais tu sais, je veux pas que ça remonte de même comme en demi-cercle, OK? Je trouvais que l'effet était pas beau. Donc, en le coupant comme ça, je trouve que ça la rallonge comme sur ma boîte à fleurs, je dirais comme la base ici de ma cabane. OK? Vous voyez, hein, tu sais, si je le mets comme ça, comme c'est supposé être, et j'aime pas le visuel. Donc, je le coupe, puis ça fait très beau pareil, puis ça n'a pas de l'air de oh my God, elle a coupé son feuillage. OK? Donc, voilà, mes glue dots ici. Donc, là, tu vois que c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste m'aligner sur le sens du monde. Donc, comme ça ici. Comme ça. Tu sais, on essaie là, que ça a l'air cute. Là, tu sais, je m'arrange pour mettre mes fruits ensemble quand même. OK? Et là, j'ai mon petit Wizou. Tiens, qui a l'air comme d'aller porter des petits fruits là, à l'intérieur de la cabane. Oh mon Dieu, c'est trop chou! Donc, tout ça pour vous dire, osez mélanger les kits. OK? Osez vraiment, même si, tu sais, dans le catalogue, vous vous dites, ben voyons, c'est pas fait pour aller ensemble. Ben oui! On s'amuse, on sort de ce qui nous est présenté. C'est ça, la créativité. Et là, c'est vrai, il me reste mon astuce à vous montrer, mais là, j'avais le goût peut-être de mettre un petit peu de brillance, que je suis pas sûre si lui, il me tente ou il me tente pas, ou... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop? Dites-moi donc ça, voir le feuillage ici. Je l'ai fait avec ma branche, comme je vous montre super souvent. Et le carton à paillettes qui est dans le catalogue, là. Carton à paillettes. Je sais pas si je vais être capable de vous le trouver. Sylviane m'a dit que c'est beau. Attendez un peu, là, parce qu'il est ici, à la page 53. Il y a du super beau papier à paillettes. C'est festif, on aime ça, c'est cool. Donc, est-ce qu'il y a juste Sylviane qui trouve ça beau ou ben les autres, vous vous dites « Arc, ça n'a pas rapport ». Moi, je pense que je trouve ça pas pire. Ouais, ok. Faut juste avant que je passe, là, j'ai mon vœu. Des vœux chaleureux. Savez-vous quoi? J'ai comme pas le goût de mettre de vœux. Ouais, ça se peut-tu, ça? Je mets pas de vœux. OK. Puis, je vais vous montrer ma petite astuce. Partez pas tout de suite. Partez pas tout de suite. Vous allez voir ça. OK. Alors, tiens, je vais glisser ça en arrière. Puis là, tiens, ça, c'est trop long. Attendez un peu. Ça, je suis pognée dans ma colle. Oui, du Wink of Stella. C'est sûr qu'on aime ça, le Wink of Stella. Je vais rajouter ça. C'est une bonne idée. Là, je vais juste couper ça parce que c'est trop long. Donc, tiens, la petite brillance ici, comme ça. Là, je veux juste mettre la petite queue de l'oiseau. Voilà, par-dessus. Comme ça ici. Oh, yes! Yes, yes, yes. Le Wink of Stella, écoute, moi, je pense que j'en mettrais sur mon oiseau. Tout le monde connaît le Wink of Stella, j'espère que oui. Ah oui, ça va être beau. Donc, c'est de la petite paillette. Vous le verrez pas à la télé, comme on dit, parce que c'est assez discret comme effet, mais ça fait de la paillette. C'est vraiment, mon oiseau, il est brillant, là. Il reste la même couleur, mais il y a de la brillance. Et là, je peux m'amuser. Au lieu de les mettre toutes sur mon feuillage, j'écoute pas Lisette, puis j'en mets juste sur mes petits fruits.
OK? Donc, ça rajoute du petit bling-bling tout en étant discret. J'en ai pas mis là parce que je vais vous montrer une astuce. OK? Donc, c'est l'heure de l'astuce. Wouhou! Alors, si je reprends mon kit ici, je vais avoir besoin de cette branche, je sais pas comment qu'on appelle ça, OK? Ça, là. Donc, on va aller juste aller me chercher un carton blanc. Attends un petit peu, là, j'ai une rataille ici. OK. Donc, encore une fois, au memento. On étampe ça. OK? Jusque-là, rien de compliqué. Avec mes crayons rouges, donc je vais y aller avec le pâle et le foncé. Vous savez que les Stampin' Blend, ça vient avec le pâle et le foncé. Donc, je vais aller colorer la boucle. OK? On commence par ça. Pour celles qui ont fait ma classe avec justement cette collection-là au mois d'août, vous connaissez l'astuce, parce que je pense que je l'ai faite 52 fois dans ma classe. J'exagère, mais... OK. Donc, je colore ma boucle. Comme ça. Donc, je m'en vais un petit peu plus foncé sur les contours. OK, bon, je pourrais prendre plus mon temps que ça, mais mettons que bon. OK? Et là, avec mes ciseaux, j'irai couper seulement la boucle. OK? Ça, c'est une astuce super le fun. Ça se fait avec ça, mais ça se fait avec plein d'autres jeux d'étampe. Des fois, quand on a besoin juste d'un élément d'une étampe, ben vous le coupez. OK? Et voici ce que ça donne. Ça donne une belle boucle que je vais aller coller ici. Un peu mon glue dot. Et voilà. Non, mais c'est cute! Wouhou! Et on va aller terminer avec du Wink of Stella. Donc, tu vois que le Wink of Stella, ça fonctionne sur les encres, ça fonctionne sur les marqueurs à l'alcool. Alors, voilà ma petite boucle. Non, mais, hein? Es-tu cute? Aimez-vous ça? Je capote. Quand j'ai vu l'oiseau avec ma petite cabane, je me suis dit, oh my god, il faut que je fasse un mix de ça. Et là, on peut s'amuser là, pendant 1000 ans. OK? L'oiseau, vous pouvez le découper directement du papier. Le feuillage, écoutez, vous pouvez en mettre plusieurs épaisseurs. Amusez-vous, c'est vraiment cool. Et là, avant de partir, j'aurais une question quiz pour vous. Haha! Ça veut dire quoi ça, d'après vous? Hein? Dites-moi ça, écrivez-moi ça dans les commentaires, je vous lis. D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre-là? Si vous me suivez depuis longtemps, vous devriez le savoir. Donc, je vais savoir des réponses. Qui sait c'est quoi ce beau chiffre-là? Oui, j'ai une bonne réponse. Wouhou! Il me reste 1700 points à avoir. C'est pas fini. Il me reste 1700 points d'ici le 30 septembre. Donc, si vous n'avez pas encore passé votre commande du mini-catalogue, vous avez des coups de cœur, ben allez-y!
passez votre commande avec moi. Ça va finaliser tout ça pour le voyage. Il en reste pas beaucoup. C'est une année... c'est beaucoup de travail. Donc, j'arrive à la fin, mais c'est pas tout à fait terminé. Donc, merci à mes clientes qui sont avec moi depuis... même si c'est depuis un mois, il y en a que c'est depuis 10 ans, il y en a que c'est depuis 17 ans, OK? Peu importe, toutes les commandes sont bonnes. Donc, voilà. Merci, merci. Je pense que vous avez aimé ma carte. J'espère que ça vous inspire. Donc, sur ça, avant de vous quitter, je veux juste vous dire que jeudi, il n'y aura pas de direct parce que je vais être à New York. Donc, je m'en vais à New York avec ma sœur pour le week-end. Donc, je pars jeudi dans la nuit, fait qu'il n'y aura pas de live pour que je finisse mes affaires. Mais sachez que le lot des petits oiseaux, vous allez en entendre parler toute la semaine. Alors voilà! Salut tout le monde, bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi en direct. C'est toujours un plaisir. Merci de partager ma vidéo si ça vous tente. Puis là, ben, il en reste pas beaucoup. C'est le temps de passer sa commande. Alors voilà, bye bye tout le monde!